toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? On est à la fin du mois de février. Nous croyons que vous allez très bien, que la grâce de Dieu vous accompagne. Comme tous les mercredis, nous sommes ravis de vous retrouver sur la plateforme d'Écho d'en haut pour pouvoir parler d'un principe, d'un sujet super important que nous avons développé le lundi dans notre article, un sujet d'ailleurs qui émane de la question d'une lectrice d'Écho d'en haut. Et nous profitons pour vous rappeler que vous avez le lien dans la description de l'article ou encore sur notre plateforme, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous trouverez en tout cas ces liens-là où vous pouvez vous aussi nous remonter vos questions, parce que la plateforme d'Écho d'en haut n'est pas une plateforme qui vous balance des théories. Nous ne voulons pas vous balancer des théories. Nous voulons répondre à un besoin, à votre besoin. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous remonter les questions qui vous dérangent, dont vous avez besoin de comprendre ou de trouver la réponse, la lumière en tout cas, et qui vous empêche d'avancer ou dans une relation donnée, que ce soit la relation entre mari et femme, entre fiancés, entre amis, entre parents, enfants. N'hésitez pas de nous renvoyer votre question au travers de ce lien. Parce que nous voulons vraiment, notre souci c'est de répondre à votre besoin. Et votre besoin n'est pas forcément le besoin du voisin. Vous voyez, cet article a été... ces principes est sorti de la question de quelqu'un. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est bien de profiter de ce que les autres disent, mais nous croyons que vous aussi, vous avez des besoins. Et n'hésitez pas de nous faire remonter donc vos questions. En tout cas, on est très contents, on est très ravis, parce qu'on voit que vraiment la question de relation, c'est la question clé de la vie, en fait. C'est un principe, et si nous voulons vivre des relations harmonieuses, productives, qui nous font avancer, c'est vraiment important de marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans la pleine connaissance, pour ne pas se faire avoir. Il y a des relations qui peuvent, j'aime bien le dire, toute relation n'a pas le même objectif dans votre vie. Voilà pourquoi il faut qualifier les relations. Voilà pourquoi il faut comprendre, il faut savoir telle relation dans ma vie, elle m'apporte quoi en fait. Parce que chaque relation a un objectif donné. Il y a une relation peut vous additionner dans la vie, une autre relation peut vous soustraire, une autre relation peut vous diviser et une autre relation peut vous multiplier. Voilà pourquoi il est essentiel, il est important de comprendre les mécanismes de fonctionnement de relations pour ne pas tomber dans le piège. Donc, vous nous suivez de là où vous êtes. N'hésitez pas à partager tous les contenus qu'on vous partage sur nos plateformes. Là, nous allons basculer sur YouTube. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour que les prochaines publications, vous ne puissiez pas en manquer. Ok. Alors, quel est ce principe méga important qui est sorti de cet article? On a nommé cet article « Comment peut-on arriver au point du non-retour dans une relation ?» Parce que c'est possible. Une relation ne pousse pas comme de mauvaises herbes. Ça ne pousse pas tout seul. Il a besoin d'un jardinier en tout cas pour bien l'entretenir. Et nous sommes ces jardiniers-là. Les deux partenaires dans une relation ou dans un groupe en tout cas, on est ces jardiniers qui font en sorte que la relation puisse se maintenir, la relation puisse rester en bonne santé et qu'elle soit surtout productive. Parce qu'une relation qui n'est pas productive, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Vous avez compris que toute relation
demande énormément d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour construire une relation. On a l'habitude de dire, souvent, il y a des gens qui se plaignent de leur relation qui ne fonctionne pas et ils croient que chez les autres, ça fonctionne parce que, je ne sais pas, ils sont des privilégiés. Et il y a même un adage qui dit l'herbe est toujours verte chez le voisin. Non, 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 c'est parce que le voisin, il entretient son herbe, en fait. Hein, le voisin, il tond son herbe, les voisins, ils travaillent. C'est pour ça, c'est toujours bien présenté, c'est toujours vert, c'est toujours, il arrose, il fait ce qu'il faut. Donc, sortons de cette pensée de croire que la relation va être beau fixe parce que juste je le veux. Parce que juste on est amoureux, parce que voilà, c'est normal que ça soit comme ça. Non, c'est pas normal. Bon, enfin, c'est pas normal. Oui, c'est normal à condition qu'on y travaille au fait. Une relation ne tombe pas du ciel comme ça. Non, la relation c'est travail, ça se tisse, ça se consolide, ça s'entretient. Une relation c'est travail et il faut beaucoup d'énergie. Si vous comprenez cela, c'est déjà un pas de gagner pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller plus loin dans votre relation. Donc, la question qu'on a traitée venait de cette phrase. Qu'est-ce que vous faites au fait lorsque vous avez un différend dans la relation? La sœur a répondu, moi je m'enferme sur moi-même et je reste dans mon coin. Bon, des fois, je me pose la question, pourquoi l'autre agit comme il le fait? Pourquoi il agit comme il le fait? Alors, j'ai trouvé très intéressant pour répondre à cette question, et c'est là qu'est sorti ce principe-là. En tout cas, merci Saint-Esprit qui inspire. Je ne vais pas vous donner un cours d'anatomie en détail près, mais vous savez, toutes les réponses des questions qu'on a dans la vie se trouvent dans la nature, se trouvent ici même sur la terre. Donc, pour répondre à cette question, j'ai parlé d'un principe super important. Le fonctionnement de l'œil. Ok? Le fonctionnement de l'œil. Si vous avez lu l'article, ceux qui n'ont pas lu, en tout cas, je vous invite d'aller sur le site ecodanhautparis.com. Allez lire l'article, c'est vraiment super important. Regardez comment l'œil fonctionne. On dit, lorsque la lumière pénètre dans l'œil par la pupille, à travers des milliers transparents, les milliers transparents, c'est la cornée, l'humeur aqueuse, les cristallins et l'humeur vitrée. Donc cet ensemble se comporte comme une lentille convergente. Lorsqu'on visualise un objet, cette lentille nous donne une image nette, mais renversée, sur la rétine qui joue le rôle d'un écran. Les nerfs optiques transmettent au cerveau l'information captée par la rétine, donc par l'écran, et le cerveau va maintenant recevoir l'information et puis les analyser, les reconstruire à partir de nos deux yeux. Il va équilibrer l'image, il va le converger. L'image à la base, on va voir ça, c'est vraiment super important. Il va les renvoyer maintenant en image définitive, c'est ce que tu vois au travers de tes yeux. Les relations fonctionnent exactement de la même manière, mais vraiment exactement de la même manière. L'autre est un vis-à-vis pour moi. L'autre est en face de moi comme un miroir. L'autre est en face de moi comme une image que je vois de l'extérieur. Mais lorsque je veux interpréter, lorsque je vois l'autre, l'autre c'est un amant, c'est un ensemble d'informations. Il y a des informations de lui ou d'elle que je connais, il y a des informations que je ne connais pas, il y a des informations qu'il a daigné me donner, il y en a qui ne m'ont même pas parlé, donc je ne sais pas. Il y a des informations qui sont là, qui sont exprimées là, et lorsqu'il y a un conflit, on va se rendre compte que, au fait, pour résoudre le conflit, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'objet qui nous divise en ces moments-là. Rappelez-vous, hein, on a dit que le conflit, c'est juste un indicateur qui prouve qu'il y a à un endroit donné dans la relation
on n'est plus en phase, on n'est plus dans l'unité, on n'est plus en harmonie. Donc, comment dire, comment on peut dire ça, l'attitude à avoir, c'est pas de s'agiter, de commencer à parler, de commencer non, l'attitude à avoir, c'est de se calmer et de trouver, de réfléchir ensemble, chacun déjà de son côté, et puis ensemble, et de trouver la solution. Le conflit, c'est comme la fièvre dans le corps. Je m'agite pas, je vais voir les spécialistes, je vais voir si j'ai utilisé le paracétamol pendant, je sais pas, 3-4 jours, la fièvre ne baisse toujours pas. Je vais pas rester chez moi, je vais aller voir le médecin pour lui dire, bah, la fièvre ne baisse pas. Le médecin peut essayer, hein, comme ça, bon, par feeling, il me donne des antibiotiques, mais si ça passe toujours pas, bah, il va explorer, hein, il va explorer, il va m'envoyer peut-être faire une radio, faire un scanner, faire un IRM, faire la prise de sang, il va explorer jusqu'à aller trouver la source qui génère le mal et qui est exprimé par la fièvre. Les conflits, c'est exactement pareil. On doit avoir cette attitude face au conflit et non pas à l'alimenter en multipliant des paroles négatives, des paroles dénigrantes, des injures, des je ne sais pas. Non, lorsqu'il y a conflit, on ne se mure pas, on va pas dans son coin. Oui, on peut aller dans son coin, mais pour réfléchir. On va dans son coin pour analyser qu'est-ce qui se passe. Et la première personne qu'on met en cause, c'est d'abord soi. Pour dire, ah, déjà, il faut que je fasse très, très attention. La manière que je vais aborder la situation, percevoir la situation. On ne va pas à l'affront comme ça, à commencer à condamner l'autre. Toi. Non. On va déjà, on va tout doucement. OK? Deuxième chose qu'il faut faire, lorsqu'il y a conflit, on analyse, on ne se met pas dans son coin pour bouder, on ne se met pas dans son coin pour, ruminer de pensées négatives, mais aussi on doit se mettre en tout cas dans son coin. C'est un temps de réflexion devant Dieu. On questionne, enfin en tout cas pour ceux qui sont qui peuvent aller jusque là, ceux qui sont en Christ, qui connaissent, qui ont une relation avec Dieu, mais sinon on réfléchit pendant ces temps-là. On ne se mure pas dans son coin. Et la question qui suit, je me demande pourquoi l'autre agit comme il agit. Voilà, c'est au fait autour de cette question que va jaillir tous les travaux de réflexion. Et c'est un travail qui est profond, qui est laborieux, ça bouffe, mais vraiment beaucoup d'énergie. Pourquoi il agit comme il agit? Au fait, de la même manière que mon œil, lorsque mes yeux regardent, mes yeux captent une image, mais l'image captée est déjà travaillée au fait. Il y a un truc qui s'est fait à une vitesse, à la vitesse de la lumière, si je peux dire. Je vois la fleur devant moi, mais avant que je prenne conscience que je suis en train de voir la fleur, au fait, l'image est rentré au-dedans de moi, c'est passé par un faisceau, c'est passé par les nerfs optiques. Le nerf optique a capté l'image sur l'écran de la rétine. Le cerveau a commencé à interpréter l'image qui était sur l'écran et après il me renvoie maintenant l'image finale. Et ce qui est très fort ici, c'est de dire que, au fait, quand tout ça est renvoyé dans le cerveau, l'image est renversée. L'image n'est pas à l'endroit. L'image est, si on peut dire ça comme ça, l'image est biaisée au fait. Maintenant, le cerveau doit faire le travail de me mettre ça en place au fait. De me donner la juste image de ce qui est. C'est exactement ça, le principe dans les relations. L'autre est en face de moi. Il est une foule d'informations. Lorsque je le vois et qu'il y a conflit qui nous divise, je dois m'arrêter pour me poser la... En fait, quand je pose la question, c'est comme le travail que l'œil fait en renvoyant l'image pour le mettre, parce que l'image est renvoyée dans le cerveau de manière renversée. Je dois
interpréter l'autre, au fait. Je dois le remettre en place. Il est dans un premier temps, tout ce que je vois, il est comme renversé. Je dois m'asseoir pour tous les travaux, les résultats va être, il faut absolument que je puisse avoir la juste image de la personne. Sans jugement, il faut vraiment arriver à avoir la juste image de la personne. C'est là que ça demande beaucoup de travail. Tant que vous n'aurez pas vu l'image juste de la personne, croyez-moi, vous ne serez ni une aide. En fait, ça va être l'embrouille tout le temps. Parce que si l'image est faussée, ou si l'image est floue, vous voyez le travail quand le cerveau perçoit l'image sur l'écran, en tout cas l'anatomie nous enseigne que l'image non seulement elle est floue, il faut le cerveau la rend nette, et deuxièmement, l'image est renversée. L'image est floue, l'image est renversée. C'est exactement comme ça, en fait, dans les relations aussi. Dans la relation, dans la foule d'informations que l'autre m'a données, il y a des choses de lui ou d'elle que je connais, il y en a que je ne connais pas. C'est ça qui fait que lorsqu'il y a un conflit, oh, c'est quoi cette image que je vois de toi? L'image est floue et l'image est renversée, en fait. Donc, tout le travail qu'il faut faire, c'est de s'asseoir pour pouvoir, avec honnêteté, sincérité, faire tout son possible pour rendre cette image de l'autre nette et à l'endroit. Et vous allez vous faire aider par, mais vraiment, il faut cette attitude des cœurs de sincérité et surtout l'attitude d'amour. Au fait, les cerveaux qui interprètent l'image, pour l'œil, c'est le cerveau qui interprète l'image, mais pour nous dans les relations, ce qui va t'aider à interpréter l'image, c'est l'amour. C'est l'amour. Bon, ok, tu vas commencer à associer les informations. Il est ci, il est ça, il a dit ça, il m'avait expliqué ça, il est ça. Mais bon, pourquoi là, comme ça? En fait, tu calcules. Tu calcules. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Et une fois tu as l'image nette de la personne, tu peux maintenant commencer à mettre un plan d'action pour pouvoir, ok, si je lui dis ça, ça va le blesser, ça va bloquer. Si je fais ça, non, je dois faire ça. Je dois les rassurer comme ça pour qu'ils se mettent, qu'ils soient où qu'elles soient, bon, qu'ils soient où qu'elles soient en confiance. Pour que, au fait, tu commences à calculer. Et ça, c'est ça, au fait, quand on dit, dans le mariage, c'est la mort. Là, tu ne penses plus à toi. Il m'a blessé, il m'a dit ça, bon, ça m'a blessé, son attitude. Non, tu prends sur toi et tu essayes de pouvoir aller vers l'autre, comprendre l'autre. Et à partir de son image nette, lorsque tu as vu son image nette, supposons que tu as fini par comprendre que la personne, elle est insécure. La personne n'a pas confiance en elle. La personne a peur. La personne n'a pas de recul au fait sur ce qui doit être une bonne relation. Il parle n'importe quoi, il ne se rend même pas compte que ceci et cela. Lorsque tu as cette image qui n'est plus floue de la personne, mais qui est nette, tu sauras quoi mettre en place pour pouvoir le corriger. Et pour ça, je ne vous vends pas du vent. Croyez-moi, ça demande de l'abnégation. Ça demande de la mort à soi. On ne pense plus à soi. On pense à la relation, à ce que vous deux, vous allez gagner. À ce que vous allez tous les deux gagner. Donc, on interprète les informations de manière globale de l'autre sur la base de ce que vous savez, de ce que vous êtes en train de découvrir. Et après, il faut ressortir l'image juste et nette afin de pouvoir procéder à la résolution du conflit ou du problème. Se lancer sur la voie d'aider l'autre sans jugement, sans critiquer. Parce que
l'autre, la relation, vous gagnez tous les deux en fait. L'échec de l'autre, c'est notre échec. Si on rentre dans cette dynamique-là, pour dire que voilà, on est, si ta honte, c'est ma honte, ta réussite, c'est ma réussite, ton échec, c'est mon échec, si on le partage vraiment du fond, avec nous, de tout notre cœur, sincèrement, on va vraiment avancer. On va avancer. Donc, pas de critique, pas de... Ça ne se fait pas lorsqu'il y a conflit qu'on commence à tirer les couvertures de son côté et à commencer à enfoncer l'autre. Tu es ça, tu es ça, tu es ça. Non, 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 non. Je vous ai dit, lorsqu'il y a conflit, la première personne à remettre en cause, c'est soi-même. Bon, même si on pense qu'on voit l'image nette de la personne, mais vous allez toujours vous questionner, vous, pour dire quelle attitude je dois prendre. Est-ce que je transmets à l'autre l'information comme quoi je tire la couverture ou que je cherche mon intérêt personnel ou quel message je lui renvoie par mon attitude, par ma manière de faire, ma manière d'être et tout. Donc, vous vous remettez en question pour être dans des bonnes dispositions, cultiver l'amour authentique, pour pouvoir rentrer dans la phase de la résolution. Mais si vous développez pas ça, la compassion, l'amour authentique, en fait, tu dois te faire l'avocat de l'autre. Tu dois les défendre, en fait, les défendre face à ton moi, hein, à ton moi. Tu dois les défendre face à ton moi. Donc, en cherchant son intérêt, tu cherches les intérêts de tous les deux. Ce qui complique les choses et qu'il faut absolument éviter, c'est de croire que l'autre est, je sais pas, il me voit pas. Mais il y en a beaucoup qui font l'autruche comme ça. Moi, ça me fait toujours rire, l'image de l'autruche. Vous connaissez l'autruche, il est énorme, hein? Mais quand il se cache, il met la tête dans le sable, il croit que tout son corps est caché aussi. Donc, dans la relation, croyez-moi, l'autre te voit, l'autre te connaît. Même si tu le nies, mais il n'est pas bête en fait. Non, l'autre n'est pas bête. L'autre te voit et il te connaît. Et ce qui est malheureux, c'est de le croire que l'autre ne me voit pas, de faire l'autruche et puis de compliquer en fait la résolution des conflits ou encore la mise en place de l'harmonie dans la relation. Ce n'est que perte de temps. Sachez-le, l'un et l'autre, vous êtes un miroir. L'autre voit tel que tu es, l'autre te voit aussi tel que tu es. Donc, si l'autre te dit... à moins que vous vous aimez pas, hein, que vous êtes vraiment des acteurs, vous jouez des rôles et que vous vous trompez vous-même par vos faux raisonnements et vous jouez des acteurs dans la relation. Mais si vous ne jouez pas des acteurs dans votre relation, vous comprendrez très vite que non, l'autre me voit, l'autre me connaît. Ça ne sert à rien de faire les résistants pour dire mais non, tu me connais, enfin, c'est pas ça. Non, ça fait que alimenter les querelles, les disputes et on n'avance pas. Lorsqu'il y a conflit, écoute la perception de l'autre sur toi. Il faut l'écouter. Comment l'autre me perçoit, comment l'autre me voit. Ne croyez surtout pas que l'autre n'a pas de cerveau et qu'il ne te voit pas et qu'il ne t'aperçoit pas. Il ne te perçoit pas. Il faut l'écouter. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu comprends ce qui se passe là? Ah oui, moi je vois ça comme... Au fait, c'est sur la base de vos deux interprétations, même l'œil. Enfin, on regarde, on voit pas les choses avec un seul œil. On nous dit dans la définition de l'anatomie que le cerveau fait un mixte de l'image que notre œil gauche capte et de notre œil droit capte. Il mixte ça et il fait une image d'ensemble pour nous donner l'image globale d'une vision, d'une chose. C'est exactement ce qui se passe dans la relation. Dans la relation, toi, tu as ton point de vue, toi, tu as ta perception sur toi-même, mais l'autre et l'autre œil, pour le corps, si on peut dire ça comme ça, qui a aussi une perception sur toi. Donc, lorsque vous voulez une image commune, une image d'ensemble, ce qu'il faut faire, c'est de voir qu'est-ce que l'œil gauche voit, qu'est-ce que l'œil droit voit. Et ici, en l'occurrence, l'œil gauche, ça peut être la femme,
L'œil droit, ça peut être le mari, ou encore l'œil gauche, le fiancé, la fiancée, l'ami, l'autre ami, un copain, un camarade, tout ça. Au fait, c'est exactement ce qui se passe aussi dans la relation. Lorsqu'on néglige la perception d'un œil, là, bon, on part handicapé, quoi. Hein? Mais c'est pas ce qui est prévu. Voilà pourquoi je disais dès le départ, au fait, le fonctionnement de la vision dans le corps est vraiment un principe qu'on peut appliquer dans nos relations. Si nous comprenons comment la vision fonctionne, nous saurons comment nous pouvons fonctionner aussi dans nos relations. C'est vraiment super important, ces sujets. Et vous comprenez qu'on ne peut pas rester dans son coin lorsqu'il y a conflit, non. On peut rester dans son coin pour réfléchir, mais il faut revenir très vite. Pourquoi? Parce que pour avancer, nous avons besoin d'une vision commune. Nous devons voir, tu es l'œil gauche, je suis l'œil droit, on doit voir une image. On ne doit pas voir, ah oui, je vois que, enfin, l'œil gauche voit la fleur, elle est verte, l'œil droit voit la fleur, elle est rose. Non. Non, c'est pas possible. On a deux yeux pour voir une image. On a un couple, on a un homme, une femme pour avoir une vision, pour avoir une seule image et avancer ensemble. Et pour cela, nous devons tuer notre moi. Nous devons tuer notre moi pour pouvoir converger nos deux visions, trouver l'équilibre. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu perçois? Ah oui, moi je pensais que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ben non, moi je pense que ça. Et des deux visions, on le combine, on trouve un équilibre, on trouve une seule voix, on trouve une seule image. Sans ça, on n'avancera pas, on tournera en rond pendant très longtemps et que cela ne soit pas notre partage. Nous sommes vraiment très heureux, très ravis d'avoir partagé ces temps avec vous. Nous avons foi que vous allez, nous allons tous, hein, il n'y a personne qui s'exclut, mettre ces principes en pratique pour la bonne harmonisation de nos foyers, de nos relations, enfants, parents, fiancés, amis, etc. En tout cas, c'est notre prière pour vous, c'est notre volonté pour vous. Voilà pourquoi nous prenons le temps, nous comptons pas tout le travail qui peut être fourni là-dedans pour nous faire avancer, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, si vous avez été bénis par ces messages, partagez-le à votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer nos publications. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Nous croyons que le shalom de Dieu habite dans vos foyers et que vos relations demeurent harmonieuses et productives. Shalom à tous et à très bientôt pour notre prochain écho. Ciao.